que vu de Paris, on se dit encore la soldatesque qui prend les affaires. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger de plus en plus sur le fait que ces gens-là, qui à un moment donné savent qu'ils vont rencontrer de réelles difficultés, prennent sur eux de venir chasser des gens qui ont été élus démocratiquement. Et on ne voit pas beaucoup la foule dans la rue s'émouvoir du fait que des militaires aient pris le pouvoir. C'est ailleurs que l'on défend le fait qu'il faille défendre la démocratie, qu'il faille respecter les règles démocratiques. Mais ça doit nous interroger au lieu de condamner tout simplement, se dire, mais pourquoi des jeunes peuvent partir des casernes en sachant les risques qu'ils prennent pour renverser un régime. Et celui l'exemple de Doumbouya est là pour nous dire, c'est pas un cancre. C'est quelqu'un qui a un parcours, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être le modèle de Dadis Camara, qui prend sur lui de venir ainsi chasser le chef de l'État. On doit s'interroger de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un vrai malaise et est-ce qu'on ne devrait pas repenser la gouvernance dans ces États africains-là? On a vu ça au Mali, récemment au Tchad, dans un autre cas. Et aujourd'hui, on a des militaires qui reviennent alors qu'on pensait que c'était la fin de l'époque militaire. Peut-être qu'on doit se dire que ça répond à quelque chose de profond et qu'il faut y réfléchir différemment au lieu de condamner tout simplement. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup de chefs d'État africains pour l'instant réagir.